Salut à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans votre émission Direct Course. Nous allons nous pencher sur ce programme du dimanche 17 avril, programme chargé. En ce programme dominical, réunion 1 sur l'hippodrome d'Auteuil, avec notamment un tiercé écarté quinté plus dans le traditionnel prix du président de la République, un handicap toujours très convoité. Au cours du premier semestre, nous aurons également une réunion 2 sur l'hippodrome de Reims, réunion 3 sur l'hippodrome de Strasbourg, réunion mixte. J'aurai d'ailleurs quelques informations très intéressantes à vous transmettre concernant cette réunion 3 sur l'hippodrome de Strasbourg. Des informations à ne pas manquer car les professionnels étaient relativement confiants lorsque j'ai pu converser avec eux. On revient sur le quintet, départ prévu aux alentours de 15h08 pour ce prix du président de la République. Course, comme je vous le disais, courue sur la formule handicap. C'était une épreuve de niveau groupe 3. Toujours très convoité, handicap toujours très prisé, mais attention, les surprises ne sont pas à exclure. D'ailleurs, les deux derniers lauréats ont fait afficher les cotes de 25 et 30 contre 1, c'est vous dire la complexité de cette épreuve avec bon nombre de partants, un steeplechase où les surprises sont tout à fait possibles. N'hésitez pas à inclure des outsiders dans vos jeux. D'ailleurs, pour cette épreuve, eh bien, nous avons une course référence, celle disputée dans le prix Luther 3 le 28 mars, qui sert toujours de tremplin pour cette épreuve. Hélas, ceux qui se mettent en évidence rencontrent des conditions de poids moins avantageuses pour cet objectif. Donc il faut faire un amalgame entre les chevaux ayant bien couru et les autres ayant préparé et ayant couru gentil en vue de ce président de la République. C'est un paramètre à prendre en compte au moment d'établir vos jeux. Sachez que dans le prix Luther 3, c'est Mystère du Turf, le numéro 5, qui s'imposait. Ce jour-là, le pensionnaire d'Arnaud Chaillet a été en tête de course. On l'a laissé faire aux avant-postes et il a pu mener sa tâche à bien. Cette fois-ci, vu des conditions de poids qui sont moins favorables et des adversaires qui sont sans doute plus pressants, sa tâche s'annonce plus difficile pour la victoire. Dans cette épreuve de référence, le numéro 11, à savoir 2 Ex Machina, se classait deuxième. Le numéro 7, Oscar des Pictons, se classait quatrième, devant encore Madra Océan, le 17, qui se classait quant à lui cinquième. Ces chevaux sont à prendre puisqu'ils viennent de manifester leur forme et ont prouvé qu'ils étaient compétitifs dans ce genre de tournoi et sur ce steeplechase toujours très exigeant. Sachez également que dans cette épreuve, nous avions Slingshot qui était 6e, le numéro 19 Pila qui était 7e, et attention également au numéro 9 Moscantido, ce pensionnaire de Marcel Roland, âgé de 7 ans, certes se classait seulement 8e ce jour-là, mais une 8e place encourageante car après avoir volontairement musardé parmi les derniers, il n'a pas mal conclu en retrait des premiers. Donc parmi cette course de référence, pourquoi pas remonter ce numéro 9, à savoir Moscantido, pensionnaire de Marcel Roland, monté par le jockey maison Régis Schmidlin. Sachez que dans cette épreuve, nous avions également le 18, Karajak qui terminait 9e devant le 12, Rescato de Loust, Orlando Magic le 14 et encore le numéro 16 qui eux terminaient non placés, c'est Bayokos. Sachez d'ailleurs que l'an dernier dans cette épreuve, les deux derniers cités, à savoir Orlando Magic terminait 3e, Bayokos terminait 4e, on les retrouve au départ de cette épreuve, c'est le 14 et le 16, et Norville de Bois qui participe également à ce quintet terminait lui 5e, Norville des Bois c'est le numéro 3. Donc Orlando Magic, Bayokos et Norville des Bois, respectivement 3e, 4e et 5e l'an dernier, sont de nouveau de la partie. Sans en faire des premières chances, il ne faut pas les sous-estimer. D'ailleurs, Norville de Bois avait remporté cette épreuve en 2008 et Orlando Magic, lui en 2008, s'était classé deuxième. Bref, des chevaux aguerris dans ce genre de tournoi. Malheureusement, cette année, ils trouvent des conditions de moins favorables. Donc voilà pour un petit peu la présentation très rapide de ce quintet. Le résumé, eh bien, c'est qu'on fera confiance au numéro 11, Du Ex Machina, un cheval irréprochable dans les tournois de ce genre. Il collectionne les bonnes performances et les podiums. Le numéro 9, Moscantido, je l'aime beaucoup puisqu'en dernier lieu, il a tracé une fin de course encourageante. C'est peut-être l'outsider intéressant dans cette épreuve, un petit coup de cœur personnel. Le numéro 10, Earl Grey, lui, il n'a pas participé à l'épreuve référence, mais attention, c'est un cheval âgé de 5 ans, il n'a pas le métier de ses aînés, mais c'est un cheval qui a fait bonne contenance dans le prix Maurice Gillois, une épreuve de groupe, et s'il est présenté par Jean-Bertrand de Balanda dans cette épreuve, c'est que l'entraîneur doit avoir sa petite idée derrière la tête, il le confie d'ailleurs à Jacques Ricou, un jockey d'expérience. Donc attention, pour la surprise également numéro 10, Earl Grey, cette histoire de venir pimenter les rapports de cette épreuve ouverte. Bien évidemment, le numéro 17, Madra Océan, qui a lui terminé bon 5e de la course référence, s'annonce redoutable, car n'oubliez pas qu'en dernier lieu, le cheval effectue ses débuts sur le steeplechase d'Auteuil, donc des débuts encourageants sur la butte Mortemart. Petit mot également sur le 1, Polar Rochelet,
je le pense capable de prendre une 3e, 4e place à belle cote. J'ai pu m'entretenir avec Patrice Quinton, notamment pour ses partants de lundi sur des programmes de Mélène Humaine, où il aura plusieurs partants intéressants. Eh bien, sachez que Paul Larochelet, selon lui, n'est pas incapable de bien tenir sa partie, malgré un poids élevé de 72 kg. C'est un cheval de qualité qui vient de parfaire sa condition en haie, en vue de cette participation au Steeplechase. Donc je résume très rapidement pour ce quintet. Mes coups de cœur, le 11, le 9. Le 11 c'est de West Machina, le 9 c'est Moscantido pour venir pimenter les rapports. Le 10 Olson Gray, petite découverte intéressante, un cheval qui possède de la qualité mais moins d'expérience que ses aînés. Le 17 Madra Océan pour ses derniers résultats. Et le 1 Polar Rochelet, également un cheval de qualité. On se dirige rapidement sur la réunion 2 de Strasbourg, un programme mixte comme je vous le disais. Tout d'abord, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur local Philippe Lefebvre. Sachez que de ce différent partant, il attend un très bon comportement du 2 Rose d'Anjou. D'après lui, le cheval devrait pouvoir jouer un tout premier rôle, je le pense même capable de s'imposer au regard des forces en présence. Dans cette épreuve, Emmanuel Clayeux présente lui le 205 Royal Guard, un cheval qui n'a pas vraiment d'accélération mais qui va tout le temps et qui devrait se plaire sur ce parcours des 3000 mètres. Attention à lui, un cheval qui progresse constamment et dans cette épreuve, il a également les moyens de bien faire, un cheval destiné à bien faire ensuite sur les obstacles. Donc pour la victoire, le 201 Rose d'Anjou, pour une belle place, le 205 Royal Guard. Ensuite, dans la 4e, petit coup de cœur, pour vous indiquer le 401 Magic Artist. Je pense que ce sujet allemand affronte des adversaires à sa portée. Il peut s'imposer à belle cote. Dans la 5e, on se dirige sur les trotteurs. Sachez que j'ai pu m'entretenir avec Frédéric Chaxel, l'homme de confiance dans l'est du pays de Jean-Luc Dersoir. C'est lui qui s'occupe des chevaux de l'écurie à Heurt, en tout cas en Alsace. Et attention, d'après lui, au 511 Panthéogiel qui dispose d'une belle chance, en tout cas pour une place. Je lui opposerai les deux R, c'est cadet, le 504 et le 510. Attention également à Punch Bullball numéro 3 pour un couplet de 4 chevaux. 511, 4, 10, éventuellement le numéro 3. La 6e, on poursuit avec les élèves de Jean-Luc Dersoir. Frédéric Chaxel m'a confié que le 608 Trinité JL, qui a terminé 3e lors de ses débuts, a vraiment laissé une excellente impression ce jour-là. Une pouliche d'avenir. Elle a maintenant une course dans les jambes, elle est prête à gagner. Et je pense que si elle ne fait pas de faute comme en dernier lieu, elle doit pouvoir jouer un tout premier rôle et s'imposer. Elle vaut largement un lot comme celui-ci. Notez bien son numéro, c'est le 608 Trinity GL, la meilleure chance des 3 élèves de Jean-Luc Dersoir dans cette épreuve réservée à la jeune génération. Le 708 One Way GL, également un cheval qui a de la marge en pareille société, en tout cas dans l'écurie on en escompte un très bon comportement, c'est le 708 One Way GL. Donc on se résume pour Strasbourg, 201, 401 coup de cœur personnel, le cheval affronte des adversaires à sa portée, 511 Panthéon JL avec une opposition sérieuse, sera plutôt pour une place face au 504, au 510 et au 503. Première chance, 608 Trinity JL, 708 One Way JL. Concernant Reims, juste 2 informations. Le 211 record de Mexique, il est peu cité par la presse spécialisée et pourtant Daniel Aubert n'est pas négatif avec son record de Mexique. Un cheval qui doit impérativement courir caché mais qui sait finir très vite. Méfiance, méfiance. Il peut venir se placer à belle cote. Le 504 Athos du Boscaï. J'avais pu m'entretenir avec Vincent Martens lors d'une précédente interview. Il m'avait confié que ce cheval était complètement déclassé. Il faut juste lui trouver des courses européennes, ce qui est le plus difficile, mais le cheval a de la marge dans les tournois de ce genre, sauf incident. Ses adversaires de jour devraient sortir le grand jeu plutôt pour le devancer. C'est le 504 Athos du Boscaï. Voilà pour ce programme chargé de ce dimanche. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, un très bon week-end bien évidemment. Et on se donne quant à nous rendez-vous pour une prochaine émission. Bonne journée, bon jeu et à très bientôt. Merci de votre fidélité sur canalturf.com.